Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 3 novembre 2025 est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Sois indulgent envers ton semblable. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Jean chapitre 8, du verset 1 au verset 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Frères et sœurs, le récit de la femme adultère n'est pas qu'une scène du passé. C'est un miroir tendu à notre monde d'aujourd'hui. Jésus y révèle la grandeur de la miséricorde de Dieu face à la dureté du cœur humain. À travers ce passage, il nous invite à être indulgents envers nos semblables, à refuser la condamnation facile et à choisir la compassion. Mais ce texte nous interroge aussi sur une autre réalité très présente dans nos sociétés, le mensonge, la manipulation et les fausses accusations. De nos jours, il arrive que l'on accuse les autres non pas pour défendre la justice, mais pour obtenir des privilèges, du pouvoir ou pour salir une réputation. Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, mais leur intention n'est pas pure. Ils disaient cela pour mettre Jésus à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Autrement dit, ils utilisent cette femme comme un instrument pour atteindre un but caché, piéger Jésus. Ce n'est pas la justice qui les motive, c'est l'intérêt personnel. Et n'est-ce pas ce que nous voyons encore aujourd'hui? Combien d'hommes et de femmes sont faussement accusés pour des questions d'argent, de poste, de privilèges, de prestige, ou même par simple jalousie? Les médias, les réseaux sociaux, ou parfois même nos conversations deviennent des tribunaux sans pitié. Une simple rumeur suffit à détruire une réputation. Face à tout cela, Jésus reste calme. Il ne réagit pas dans la précipitation. Il se baisse et écrit sur le sol comme pour dire, avant de parler, réfléchissez, avant de condamner, regardez votre propre cœur. Et sa parole retentit comme un éclair de vérité. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Cette phrase met tout le monde à nu. Les accusateurs réalisent qu'ils ne valent pas mieux que la femme qu'ils voulaient condamner. Ils s'en vont un à un. De la même manière, Jésus nous invite aujourd'hui à résister à la tentation de juger ou de calomnier les autres. Avant de partager une accusation, posons-nous cette question. Et moi, suis-je vraiment sans faute? Quand Jésus se retrouve seul avec la femme, il ne ferme pas les yeux sur sa faute, mais il lui offre le pardon et la dignité retrouvée. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. C'est cela, la véritable indulgence. Refuser de condamner, mais inviter à changer. La miséricorde de Jésus ne nie pas la vérité, mais elle donne à chacun la possibilité de recommencer. Dans nos familles, nos communautés, nos lieux de travail,
nous avons tous besoin de cette indulgence, car parfois, celui que nous jugeons sévèrement est celui que Dieu veut relever. Et parfois, celui qui accuse est lui-même enfermé dans la peur ou l'orgueil. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, des innocents souffrent de fausses accusations. Des gens sont calomniés pour des privilèges, pour une promotion, pour paraître plus justes ou plus forts que les autres. Mais Dieu voit le cœur. Et tôt ou tard, la vérité finit toujours par triompher. Être indulgent, c'est refuser de participer à la calomnie. C'est choisir la vérité plutôt que la manipulation. C'est se taire quand on ne sait pas tout et pardonner même quand on a été blessé. Va et ne pêche plus. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Le pardon n'efface pas la responsabilité, mais il ouvre un chemin de vie nouvelle. De même, être indulgent ne signifie pas cautionner le mal, mais croire que chaque personne peut changer si on lui laisse la chance de se relever. Alors, frères et sœurs, dans un monde où l'on accuse facilement, soyons des porteurs de miséricorde et de vérité. Plutôt que de juger, aimons. Et plutôt que de chercher des privilèges, cherchons la paix du cœur. Prions. Seigneur Jésus, toi qui as dévoilé la fausseté des accusateurs, donne-nous la sagesse de discerner la vérité. Libère-nous de l'esprit de jugement, de la calomnie et de la dureté du cœur. Apprends-nous à être indulgents envers nos semblables, à défendre la justice avec amour et à bâtir la paix autour de nous. Amen. Agréable journée à vous tous.